Chers tous, rebonjour Cash en ce samedi 7 décembre 2024. J'ai terminé mon périple. Ouais, je venais par ici. Il y a quelques mois, la route était morte, je l'avais filmée, j'avais fait des publications ici. Et là, la route est restaurée. Et je viens marcher ici. Et c'est très beau. Si tous les quartiers pouvaient être comme ça, ben, ça nous permettra de faire la marche tranquillement et de façon cash. Alors, à propos de la situation de Faubert, cessons d'être hypocrites, notre hypocrisie à la gabonaise. J'ai traité le sujet de Faubert avant le 30 août et pendant et après le 30 août. Les travailleurs de Faubert le savent. Je ne viens pas ici pour dire « Ah, j'étais le premier à parler de ça ». Non. Ce que je veux dire, c'est que Faubert est une chaîne alimentaire avariée, au sens propre comme au sens figuré. Sens figuré parce qu'il y a l'administration gabonaise qui est aussi complice de ça. Faubert s'est empressé à aller signer un partenariat. Ben là, ce n'était pas pour Coca-Cola, je ne sais pas s'il y a une publicité là-bas, mais c'était passé au journal de 20h et ça m'a choqué. J'en ai parlé, très vite on a pris les raccourcis. Ouais. Chamberlain Mukwama, c'est peut-être parce qu'il ne passe plus à la télé, il est aigri, il fait le chantage, etc. Et tout y quanti. Mais voyez-vous, on peut dire toujours pique prendre, mais quand vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez faire et ce que vous faites, ben on continue. La preuve, les faits aujourd'hui nous donnent raison. Je ne fais pas cette vidéo pour dire que j'ai raison, non. C'est pour éclairer davantage. Faubert, ce n'est pas simplement les responsables de Faubert qui ont pris aussi la nationalité gabonaise, parce qu'on peut avoir pris la nationalité gabonaise parce que, bon, on se dit, on va mieux niquer le Gabon. Parce que vous ne pouvez pas avoir la nationalité gabonaise et empoisonner et tuer à petit feu les Gabonais avec des produits avariés. Il n'y a pas que Coca-Cola, il y a aussi les aliments. Souvenez-vous de ce que j'avais dit au sujet de l'inspection de la Gaza. Ces produits alimentaires, les Gabonais les consomment. Combien d'entre nous savent comment on est intérieurement après tout ce qu'on a consommé? Il y a aussi l'affaire des délégués en province, ceux qui représentent Faubert, les conditions de travail, les salaires. C'est toute une mafia, avec des tentacules dans l'administration gabonaise. Mais aussi, ce qui est gênant, ce sont les médias publics, la radio et la télévision nationale. C'était passé au journal de 20h de Gabon Télévision, le partenariat entre Faubert Gabon et Gabon Télévision, pour une réduction, je pense, des matériaux de construction de l'ordre de 10 ou 15%. Mais c'est la méthode de Faubert. Bon, écoutez, on fait un partenariat et vous n'allez pas parler de ce que je fais derrière et qui n'est pas bien. Pensez-vous que Gabon Télévision aurait pu faire des reportages, faire la lumière sur les exactions de Faubert quand on sait que Faubert est venu signer un partenariat? On dit, venez acheter le matériel chez nous, vous avez une réduction. Donc ça aussi, c'est un autre sujet. Je ne sais pas comment ça se passe avec le conseil d'administration. Il faut revoir ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises voyous qui doivent de l'argent à l'État, qui ne payent pas les impôts, qui ne respectent pas la loi du travail en République gabonaise et qui s'empressent à aller faire des partenariats ou des sponsoring avec les médias publics. C'est une stratégie pour dire, bon, nous, on vient dealer avec vous, ne parlez pas de ce qu'on fait. Ça a été le cas avec le SAMU social. Et moi, j'en ai souffert. C'est-à-dire de ces entreprises où les travailleurs appellent à l'aide, vous apportent toutes les preuves. Je commence le reportage et on me dit ça ne peut pas passer parce qu'on a dit que c'est un partenaire. Donc, le partenariat contre le peuple gabonais, contre les intérêts du Gabon. Mais pour les intérêts de la tutelle, de la radio, de la télévision gabonaise. Non. Il faut revoir tout ça. Et je pense que les enquêteurs iront jusque là-bas et démanteler cette chaîne alimentaire avariée, alimentaire au sens propre ou figuré, c'est-à-dire au niveau de l'administration, parce que c'est un mangement. Et le climat est délétère dans les médias publics, je l'ai déjà dit. Comment peut-on réussir le changement du Gabon, la transition du Gabon, avec une télévision qui ne suit pas? Non. C'est ramé à compte courant. Je l'ai dit, bon, on a pris les raccourcis, voyez-vous, il faut bien qu'on commence. Je sais qu'il y a des confrères qui n'arrivent pas à parler, l'ambiance est lourde, ça étouffe, on suffoque là-bas. Gabon Télévision, il y a même des cases qui sont vides, des gens qui ne sont pas promus. Il faut restructurer la télévision.
Parce que là, la télévision est lourde et les Gabonais ne se retrouvent plus. Mais on ne peut pas parler de la restauration des institutions, la dignité des Gabonais sans toucher la télé. Arrêtons avec le copinage, mettons les bosseurs et réaménageons la télé. Arrêtons l'autosatisfaction. On critique tout, on critique les routes, mais critiquons-nous nous-mêmes aussi à la radio, à la télévision publique. C'est la télévision de l'État. Qu'est-ce qu'on fait même avec le peu qu'on a? Tous les jours, on nous attaque, on nous insulte, que la télé ne plaît pas. Mais alors, revoyons tout cela. On a fait les états généraux, on a tout fait. On sait où est le problème, c'est un problème d'homme. Alors, il faut que ça change et il faut toiletter. Gabon Télévision cache